Ça a quel âge le fromage? On voit ça tout de suite. Eh bien, le fromage a plus de 8000 ans, c'est-à-dire 6000 ans avant Jésus-Christ, à l'époque du néolithique. Les plus vieilles traces ne viennent pas de France, mais de Pologne, où les archéologues ont pu retrouver des poteries trouées pour faire du fromage. Incroyable, non? Le plus fou, c'est que c'est peut-être parti d'un accident, parce qu'à l'époque, les bergers transportaient le lait dans des estomacs d'animaux. Et tout ça à cause d'un jeune berger, ou grâce à un jeune berger. Il a dû transporter son lait dans l'estomac, le plus petit estomac du veau, c'est-à-dire la caillette, et arrivé à destination, en ouvrant sa caillette, il s'est rendu compte que le lait avait caillé. Bon, on est d'accord que vous et moi, on n'aurait jamais bu ce lait. Non, le lait caillé, ça vend pas du rêve. Pourtant, lui, il l'a goûté. Et il a trouvé ça bon. À tel point qu'il a décidé de perfectionner la technique. Jusqu'à maintenant, quand on produisait du lait, on devait le boire tout de suite. La durée de vie d'un lait frais, c'est entre 2 et 4 jours. En faisant cailler ce lait, on pouvait le garder plusieurs semaines, en le salant encore plus longtemps, et si on avait des techniques comme les pâtes pressées cuites, on peut le garder pendant des années. Et là, on ne dépend plus des saisonnalités de traite de lait. Si on veut avoir les protéines du lait, on peut les avoir toute l'année. Et donc, aller mieux et réussir à vivre plus longtemps. Donc, je voudrais vraiment dire merci à ce jeune berger qui écoute personne d'autre que lui-même et qui a décidé de manger ce truc un peu bizarre qui était la caillette. Et donc, le fromage est né d'une erreur, une erreur qui a nourri l'homme et l'homme qui a ouvert une fromagerie. Allez, stay cheesy. Mais bon sang, t'es qui laisse, t'as du fromage mou dans la tête ou quoi?